Bouboule, j'ai regardé Panique dans l'oreillette avec Claude Sarraute et Garou. C'était juste pour savoir si Claude Sarraute avait réussi à pécho Garou et s'il avait kiffé grave. Il s'est passé quelque chose entre vous et Garou? Non, il est très mignon, hein. Oui. Il est sympa comme Il a tout. été gentil? Oui, tout à fait mignon. C'était quelle émission? On s'est beaucoup embrassé. Panique dans l'oreillette. Panique dans le sonotone. C'est le nouveau nom, ils ont rebaptisé après. Non, Panique dans l'oreillette. Ah, vous avez tout entendu, Claude, ce qui se passait? Pas du tout. Il a fallu que ce garçon, tu sais qui fait les voyages, qui présentait l'émission, Frédéric Lopez. Frédéric Lopez, et j'ai fait répéter plusieurs fois. Alors il disait à quelqu'un, montez le son. C'est insupportable. Je m'excuse de dire ça. Et alors pour les invités, tu meurs d'ennui. Ah oui. Parce que évidemment, tout le public a des oreillettes dans la tête. Oui. Le monsieur Lopez a des oreillettes. Deux. Et le public rigole, tout le monde rigole, monsieur Lopez rigole. Tu comprends rien. C'est normal que tu ne comprennes rien. Oui, tu Puisque fais c'est le comme disait Nietzsche, c'est le concept de l'émission. Ça, c'est vrai, mais ce que dit Claude est intéressant pour l'invité. Ah, pour l'inviter, c'est à mourir. À mourir. D'ailleurs, je le disais tout le temps à Garou, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Non, mais enfin, c'est pas possible. Tu n'entends rien, tu comprends rien. Et tout le monde se marre autour de toi. Et tu ne sais pas s'il se moque de toi ou du copain C'est un peu ce qui se Garou. passe dans l'émission depuis 10 ans, je te signale. Non, mais il y a plein de chansons très jolies de Jean Ferrat qui sont de Jean Ferrat. Franchement, Bien sûr. Gérard. Mais bien sûr. Ah, mais attends, il était intouchable. Oui. De mon temps, il était intouchable. Vous confondriez pas avec Léo Ferré, Claude? Non, pas du tout. Qui était Pas juif du tout. aussi, Léo Ferré était juif, comme Brassens, Ça, je mais bien comprends sûr. pas. Alors, je suis trop contente. Ah ouais. Parce que on était très copains avec lui. Ouais. Même, on lui avait trouvé un appartement à côté d'une autre. À qui Ah oui. Léo Ferré, quand C'est il suspect était ça. amoureux Tu l'as de- écrit dans le livre ça ou pas? Non, on a oublié. Tu vois, avant qu'on oublie tout. On peut faire le tome 2. Ouais. Ah non, mais vraiment, alors, il avait l'appartement à côté du mien. Là, il avait une petite maîtresse de 16 ans, absolument divine. Et donc, il On a était bien là. fait de pas l'écrire. Alors, quand on partait en week-end, Revel et moi, souvent sa mère arrivait de Marseille et elle dormait dans mon lit, c'est bien normal, pour s'occuper de la maison. La mère de Léo Ferré. La mère de sa copine. J'ai tout paumé, là, je comprends plus rien. C'est la perdu mère le fil. la mère de sa copine ou? La mère de Revel, ma belle-mère, Arrive chez me toi. remplace. Elle dort dans ton lit. Et alors, Mais elle dort dans votre lit pendant que vous n'êtes pas là. pendant que je ne suis pas là. Ah, d'accord. Et quand je reviens de mon week-end, elle me dit, qu'est-ce qui se passe de ces choses à côté? Je dis, où? Ben là, votre ami, là, le chanteur. Léo Ferré. Léo Ferré. Ils font un bruit la nuit. C'est très gênant. Eh ouais. J'ai pas compris très bien de Toute quoi la ils nuit, avaient- la fille qui crie « C'est extra C'est extra C'est extra !» Et elle lui chante aussi. Mets ton habit scaphandrier. C'est moins drôle tout de suite. Vous voyez, après un truc très bien, faut jamais réessayer, Pierre. Ça, c'est une règle hein, dans ce métier. Quand vous faites un truc très drôle, Pierre, généralement j'y vais pas derrière, vous voyez. Et ça arrive régulièrement. Hein. Et tu sais un truc, t'as pas tort. Et non, ce qui était mignon, c'est qu'elle ne comprenait pas à quoi correspondaient ces bruits. Elle était trop vieille, elle avait oublié. Comment? Donc Léo Ferré était votre voisin de palier en Non, quelque c'était sorte. un super coup, Il en est resté ensemble avec Revel. Revel et lui s'entendaient très bien. Oui. Il nous a donné un Terre-Neuve. Un Terre-Neuve Un Terre-Neuve. Vous surfez, Internet à l'époque. vous surfez souvent sur un Terre-Neuve Ah, on l'a pas voulu, on lui a rendu. On lui a dit, écoute, chérie, c'est trop gros. Ah, vous vous appeliez chérie aussi? Ah, moi, j'appelle Mais tout le c'était monde l'amant de chérie. la mère de Revel longtemps ou pas? Léo Ferré. Arrête, je te dis Mais qu'il je crois était l'amant d'une petite Marocaine à mourir de joliesse. C'est sûrement pour elle qu'il a écrit les seins en pommes, là, ou je sais pas quoi. Des petites pinces. Ah non, t'es toute nue sous ton poule, il y a la rue Kemaboul. C'est ça. Hein Oui, c'est ça. C'est ça, se taper des filles de 16 ans, ça m'étonne pas qu'il soit assigné à résidence dans son palais, dans son jardin maintenant. Et ça vous choque pas, Claude? Ah, moi, pas du tout. Ah oui. Pas du tout. Si elle accepte, elle était tout à fait Oh, mais tu en sais. âge de l'accepter. Elle T'as était pas trop tardé contente. d'aller dans le chalet avec Polonski, toi? Polanski, je l'ai vu aussi. Ça, on l'a coupé dans le film. Ah, il y a eu des passages censurés dans le livre. C'est Olivier Orban nous a appelé et puis il a dit là, peut-être un peu, c'est tiré sur une ambulance avec Polanski. Parce que je l'ai vu. Bon, j'arrête. Vous n'en saurez pas plus, on se retrouve dans un instant.
C'est curieux quand même, 2 serveuses de bar, c'est pas discret des serveuses de bar. Qu'est-ce qu'il est allé chercher des serveuses de... D'accord, mais si elles sont bien. D'accord, mais enfin quand Et même. l'autre, mais qu'est-ce qu'on- mais écoute, c'est rien à côté de Hugh Grant qui se fait sucer en plein milieu de Hollywood par une pute. Franchement, Non, ça aussi, on l'a coupé dans le livre. Hein. C'est pas rajouté, non, Claude. Non mais enfin mais Claude, ça c'est c'est une notoriété publique. Oui mais c'est vieux comme le monde. Peut-être, mais Oui, c'était mais- quand même plus choquant que ce qu'a fait ce pauvre Tiger Woods. Ouais. Cette Avec ses connerie, deux serveuses. Bah, pas une du de tout. 40 une pute de 45 ans, mais bon, dire, ça se au lieu voyait. de dire, en France, on dit, j'étais infidèle, j'ai trahi ma famille. Ce mot famille qu'ils emploient pour leur Oh, femme. mais tu me fais chier avec t'es d'un Tu me fais chier, anti-américain. comment je te fais chier, Eh ben, toi tu me fais chier parce que Tu veux me dire un peu, toi J'ai Moi, dit- les auteurs à succès, j'en ai rien à foutre. Moi, et Victor Hugo, j'ai dit vieux con, moi. Alors, c'est pas toi qui va me l'écraser. Maintenant, il me tape pas sur les couilles. t'énerves surtout, et moi j'aime pas qu'on s'énerve contre les Américains. Ce qui est surtout amusant chez les Américains, lorsqu'il Moi, ça me- faut... Ah, tu vas pas t'y Ce mettre qui est aussi. quand même très amusant, c'est leur goût pour l'autocritique. Ils partagent ça vraiment avec les communistes. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils font une faute, entre guillemets, on les voit tous contris avec la famille autour. Mais oui, C'est une mais pratique oui, parce incroyable, que, la mais non, pratique de c'est l'autocritique. parce que c'est Le un pays où on mensonge. pardonne tout, sauf le mensonge. Exactement. Voilà. Alors, c'est vrai ou pas Absolument Alors, vrai. ils sont pas cons, les ricains Mais par contre, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, en fait? Mais il a trahi sa famille et il regrette cet écart de conduite. Alors, je sais pas s'il pense à la voiture ou à sa liaison avec les 2 serveuses de bar quand il parle d'écart de conduite. Mais c'est vrai que ça fait un peu too much, quoi. J'ai trahi ma famille. Et c'est ça la différence Non, entre, mais- entre lui et Hugh Grant. Hugh Grant, pardon de vous rappeler, cher Claude, je crois pas qu'il était marié à l'époque et il n'avait du pas tout. d'enfant. Donc après tout, s'il avait envie de se faire Ouais, puis il a pas fini dans la bouche d'incendie, hein, il a fini dans la bouche de la Trop mignon. il est mignon, Joujou. hein. C'est vachement joli ce que je viens de dire. hein. C'est hyper beau. Ouais. C'est joli quand on a des pompiers. Ah, ça, pour le cul, il est toujours the first. Le spéculoos. C'est un truc de j'ai spéculoos, entendu. c'est un truc de gynécologue, de spéculoos. Mais non. Jamais j'ai entendu parler de ça. Spéculoos Le petit gâteau là. Ben, vous croyez pas si bien dire, ça vient du latin, le mot spéculoos, puisque ce sont les légionnaires romains qui l'ont apporté, et ça vient de species qui signifie épice, et du mot speculum qui signifie miroir. Parce que au départ, on disait que c'était le miroir d'un personnage, ça représentait des personnages, le spéculoos, quand les Romains l'ont apporté aux Gaulois. Sauf qu'aujourd'hui, ce petit biscuit, on le trouve partout avec le café dans n'importe quel restaurant, et on voit les dames qui vont déjeuner le midi, hop, emporter leur petit Dans le spéculoos dans le sac à main plutôt que de le manger. Jamais vu ça, Jamais moi. vu ça non plus. Je ne sais même pas que ça m'en vit pas dans le même pays, on vit pas Non, sur la même planète. c'est exactement comme tu moi. vois des spéculoos. D'abord, je connais le nom des gâteaux. Hein, je connais l'éclair. Je connais Ah, c'est un biscuit ça. l'éclair au chocolat. Mais là, on parle de petits biscuits. On parle des petits biscuits. Au chocolat. Bon, alors. Tu vois, j'ai jamais vu un spéculoos, un biscuit qui s'appelle spéculoos. Mais bien sûr. Mais enfin, Bien sûr. Jamais. Bon, je connais le chou à la crème, je connais le Trauman. Bon, j'en connais des gâteaux, tu vois. Hein, je connais le 4 quarts. Ouais. Bon, mais le spéculoos, ça se fout dans le cul ou quoi, le spéculoos? Mais qu'est-ce que c'est que le spéculoos? Alors, pour faire du bon spéculoos, il faut 350 grammes de farine tamisée, 250 grammes de sucre brun foncé, 250 grammes de beurre mou, une cuillère à café de cannelle en poudre, c'est ce qui donne le petit goût supplémentaire, un œuf, et puis une cuillère à café de mélange d'épices pour pain d'épices. Et effectivement, c'est aussi... C'est drôlement dur à faire. Ah ben oui. Moi, je vais appeler Mme Bénichou pour qu'elle fasse la recette ce soir. Mais comment elle m'a jamais fait de spéculoos? Non mais le mieux, Pierre, c'est pas de faire vos spéculoos vous-même. Vous achetez un paquet de biscuits spéculoos, puis après vous les écrasez, et vous en faites. Tu connaissais, toi, Bien Miller? sûr, Pierre. Mais non, Mais je enfin, connaissais mais pas. arrêtez. Mais c'est très très connu quand Non, même mais il le y a que spéculoos. vous, Claude Sarraute et Pierre Bénichou au monde qui ne connaissaient pas les spéculoos. Demandons dans la salle qui ne connaissait pas les spéculoos. Levez la main ceux qui ne connaissaient pas les spéculoos. Alors levez la main maintenant ceux qui connaissaient les spéculoos. Voilà, alors vous voyez quand même. Hein, Ouais, il y en a 2 qui ont la honte là quand même. Hein. non, enfin franchement, Claude. Je te Bande jure, c'est la d'ahurés, première fois qu'est-ce que j'entends ça. Mais j'ai jamais vu de spéculoos. Vous savez combien il y a de O dans spéculoos? 2 os. J'ai jamais vu ce nom Spéculoos. ni écrit ni entendu. C'est un petit gâteau. Non, mais c'est un truc, j'ai l'impression que c'est de la caméra cachée.
On est en train de me dire, mais tout le monde connaît le spéculoos. Alors à la fin, je vais dire oh oui, peut-être. On va dire ah, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Puis j'aurais fabriqué une fausse page de Libération, franchement. Hein. Mais bien sûr, t'es capable de tout. Bah, vous avez fait aller combien de Japonais chez Stevie, tu vois? C'est vrai, après tout. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Et entre-temps, j'espère qu'on vous aura acheté ces petits biscuits que vous pourrez goûter.